Merci aux camarades étudiants de Nanterre d'être venus ce soir. Reste encore Isaiah, Jafar, Patrick, Stéphane des TUI qui ont subi un licenciement collectif en visio de 600 salariés sur 900 collègues quand même pour annoncer ça. Merci à vous d'avoir organisé les montées nationales du 23 janvier, du 19 juin et de regrouper autant toutes les luttes comme vous le faites. Bonjour à tous, alors je vais commencer, je suis Isaiah. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. C'est toujours important pour nous d'être présents à ces réunions qui sont vraiment indispensables. Alors moi je vais vous faire la présentation. Donc nous sommes les TUI. Je pense que tout le monde commence à nous connaître. On représente une grande entreprise de voyage, je le rappelle, premier tour opérateur mondial, donc c'est un voyagiste. TUI, c'est les marques Nouvelles Frontières, Lukea, Normara. Vous avez dû les voir ou en entendre parler. Et donc, nous avons subi ce confinement comme tout le monde. Nous étions tous à la maison. Société, donc TUI, qui a bénéficié de milliards d'aides de l'État, qui a appliqué le chômage partiel comme la plupart des entreprises. Pour rappel, la nôtre a touché plus de 5,5 milliards d'aides de l'État. Puisque nous faisons donc partie du grand groupe allemand TUI. Et c'est donc au mois de juin, après le chômage partiel, que là, nos hiérarchies, toutes respectives, tous services confondus, nous demandent de nous connecter très rapidement en visioconférence. Et là, nous avons affaire à notre PDG, M. Hans van de Velde, qui était confortablement assis dans son riad au Maroc et qui nous annonce donc la suppression, je le rappelle, donc en plein confinement et en plein chômage partiel, de 600 licenciements sur 900 salariés. Alors, je ne vous dis pas le choc, ça a été vraiment le mot, un véritable tsunami. On a tous été abasourdis par la nouvelle. Le mec en face de nous, mais complètement décomplexé, sans aucune humanité, parce que c'était vraiment le mot qui s'est relaté. Aucun humanisme. Il nous a annoncé ça comme s'il nous annonçait qu'il nous avait posté une lettre à la poste. Normal, comme si de rien n'était. Donc, de là, on a encaissé la nouvelle. On s'est dit, c'est tout simplement pas possible. Et là, on s'est dit... soit on se tait, on subit, soit on agit. Et nous, on a décidé d'agir. Je voudrais juste rappeler aussi que TUI, c'est 80% de femmes qui sont dans le voyage, comme la plupart des voyagistes, ce qui représente une grande majorité, et que parmi toutes ces femmes que je représente ce soir, qu'on appelle nos lionnes, donc une grande dédicace à toutes les lionnes de la CGT qui sont battues pendant plus d'1 an. Beaucoup sont mères isolées, seules, avec des enfants. Et on s'est dit, on ne va rien lâcher face à une direction qui nous a malmenés. Mes frères de lutte, parce que c'est vraiment mes frères aujourd'hui, vraiment. On s'est construit une famille. Mes frères de lutte vont prendre la parole et vous expliquer tout ce qu'on a fait. Mais voilà, on a commencé à enchaîner les CSE. On a commencé à avoir affaire à cette direction totalement décomplexée qui, nous aussi, nous annonce les licenciements parce qu'ils ont délocalisé la plupart de nos activités au Maroc. Donc on déshabille Paul pour mieux habiller Jacques. Ça, c'est toutes les sociétés qui ont fait ça aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est là tous ce soir. Donc voilà, on a commencé à ouvrir nos gueules, on a commencé à faire front. On a commencé par des petites manifs en bas de notre siège social rue Jacques-Ibert à Levallois. C'est là qu'on a commencé à se faire connaître. Et donc, je laisse mon frère Stéphane vous expliquer comment on a continué cette... Jafar, comment on a continué cette lutte. Merci. Bon, je pense qu'Isaiah a bien expliqué, en partie, ça a été comme une année entière de lutte, qui n'a pas été simple, pas facile. Mais en tout cas, ce qui nous a donné cette envie de nous battre, c'est à travers une phrase qu'on s'était tous, qui a été un peu notre mot d'ordre, c'est de se dire on n'est pas des victimes. Il y avait 2 solutions. Quand on nous annonce qu'on va perdre son boulot, il y a 2 choses. C'est où du coup on est résigné, on se dit c'est la fatalité, c'est comme ça, c'est les patrons, ils sont méchants.
ou bien, on se dit, dans ces conditions, on va mettre tout ce qu'on a à l'intérieur de nous et on va se battre et on n'a rien lâché à ce sujet. Moi, je voudrais juste rappeler, quand on nous a annoncé ce plan social, ce qui nous est venu à l'esprit, c'est de se dire, si on se bat tout seul dans notre coin, on n'arrivera à rien. Et c'est vrai que c'est une réalité. Donc on a commencé à approcher des boîtes en lutte, des syndicalistes chevronnés, parce que voilà, il fallait aussi qu'on soit entouré, qu'on soit conseillé par des camarades qui justement ont déjà eu plusieurs combats à leur actif. Et c'est ce qui s'est passé. On a commencé à contacter les camarades de Sud-Post. De là, on est allé voir les camarades de Monoprix, on est allé voir les femmes de chambre. On s'est constitué un petit pôle justement de camarades en lutte, et ce qui nous a donné l'idée du coup de lancer les manifestations du 23 janvier à Paris qui avaient rassemblé environ 4000 personnes, mais vers des lieux de pouvoir, parce qu'encore une fois, je le rappelle, quand on nous annonce un plan social, si on n'a pas derrière de l'aide, et malheureusement c'est ce qui ne s'est pas passé, parce qu'aujourd'hui beaucoup de camarades, beaucoup de syndicats n'ont pas trop le choix, parce que là-haut ça ne bouge pas, vous l'avez vu. Nous, au tout début, il y avait 183 plans sociaux, on est à plus de 1000 plans sociaux, et ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Et c'est bien pour ça que nous, au vu, on va dire, de l'atonie et du silence assourdissant des directions syndicales, je veux dire, c'est juste criminel. Aujourd'hui, on perd notre boulot, et il ne se passe rien là-haut, il n'y a aucun plan de bataille. Non mais il y a des dates, la date du 5 octobre, c'est très bien, on y est allé, mais c'est quoi le plan? Je veux dire, c'est quoi la suite? On va continuer comme ça, à justement attendre que là-haut ils décident de faire quelque chose. C'est bien pour ça que ce soit des militants qui bougent, et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de se rassembler tous ensemble, et justement pour essayer de pouvoir converger ensemble. Je laisse la parole à Stéphane. Merci les camarades. Tout a été dit parce qu'il y a Zemmour qui pointe le bout de son nez, mais depuis 4 ans, on est dans une dictature Covid où il y a une répression syndicale de malades. Macron et le Covid, ça a complètement décomplexé les patrons et ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. Comme je dis toujours, soi-disant, les journées de cordée, ça devient ruisseler sur nous. Il n'y a que de la merde qui ruisselle sur nous. Il y a une répression syndicale de malades, comme je disais. Après, il y a les étudiants, pendant toute cette période, qui crevaient la dalle et on n'en entendait pas du tout parler. Pardon, c'est dur à dire, on n'en entendait pas du tout parler. et dans ce même temps, en 2020, les 100 plus riches, ils ont gagné 1000 milliards d'euros. Donc c'est la crise, mais c'est pas la crise pour tout le monde, c'est toujours la même qui paye, c'est toujours les mêmes qui payent la crise. Donc il y a un moment, en 2020 aussi, ils ont fermé plus de 5000 lits d'hôpitaux, ça on n'en entend pas trop parler. Il y a aussi, nous on est avec Bichat et Beaujon, où ils veulent fermer les 2 hôpitaux pour faire un super hôpital à Saint-Ouen, et il y aura moins de lits dans ce super hôpital que dans les 2 qui veulent fermer. Donc de tous les côtés, ils nous tapent dessus, et à un moment, c'est important d'être là, parce qu'il faut qu'on arrive à se regrouper, cette fameuse convergence, il faut qu'on arrive à la faire. Il y a les PPG, il y a nous, il y a vous, il y a les étudiants, et j'espère qu'on va vraiment continuer à cette convergence et qu'on va bien les faire chier, parce que ce qui va arriver en 2021, ça va être très important. Faut pas l'oublier. Une date très importante de façon. Le 27 novembre, c'est important qu'on soit présent en nombre. On organise une manifestation avec les PPG, qui vous l'ont expliqué tout à l'heure, pour qu'ils se battent contre la fermeture de leur usine. Et il est important qu'on soit visible, il est important que cette manifestation, elle soit un succès. C'est-à-dire qu'il faut relayer autour de nous, il faut continuer auprès des militants. C'est important qu'on soit en nombre, et encore une fois, vers des lieux de pouvoir. Il n'y a que comme ça, justement, que les choses pourront bouger. Voilà, en tout cas, vive la lutte, merci à vous. Il y a simplement, il y a comme une information importante qu'on ne nous a pas donnée. C'est juste important, c'est que grâce à cette lutte, on n'a rien lâché et on a réussi au tribunal à faire annuler le plan social. Bravo. Et on souhaite que cette victoire soit la même pour tous les combats contre les licenciements. Vraiment, on ne pouvait pas vous inviter les uns sans les autres et les autres sans les uns. On a le plaisir de vous annoncer qu'on a acté, qu'on appelait au 27 novembre prochain. Donc, on sera